Pourquoi l'explication par le hasard semble trop simple? Les coïncidences répétées donnent un sentiment d'intention. Plusieurs films avant 2001 montrant des tours qui tombent. Notre cerveau est programmé pour détecter des motifs dans le chaos. C'est ce qui nous a permis de survivre. Plus l'événement est dramatique ou choquant, plus on cherche une cause proportionnelle à l'effet. L'assassinat de JFK ou le 11 septembre, c'est trop gros pour être juste un hasard. La force d'un bon complot. Tu as raison sur un point. Un bon complot est par définition conçu pour rester indétectable. Les complots existent dans l'histoire, Watergate, Iran-Contra, Gladio. Ce n'est donc pas naïf de penser que des groupes puissants planifient des choses en secret. Mais, et c'est là que c'est subtil, la taille du complot change sa probabilité. Plus il y a de personnes impliquées, plus il est difficile de le garder secret sur le long terme. Les grands complots historiques connus ont toujours fini par fuiter. Documents, lanceurs d'alerte, enquêtes. Un complot mondial impliquant des milliers de personnes dans l'industrie du cinéma pour glisser des indices précis aurait une énorme vulnérabilité. Scénaristes, décorateurs, monteurs. Autre perspective possible, la culture inconsciente. Il existe un concept en psychologie sociale et en anthropologie. Les archétypes ou imaginaires collectifs. Des thèmes récurrents. Catastrophes, effondrement des tours, société sous surveillance, qui apparaissent dans la culture avant qu'ils ne se réalisent, non pas par complot, mais parce que la société sent venir certaines tensions. Exemple, avant la Première Guerre mondiale, des centaines de romans et affiches imaginaient une grande guerre industrielle en Europe. Ce n'était pas un complot, mais une intuition collective. Ce qui est peut-être vrai dans ton intuition, oui, il y a des stratégies conscientes de préparation de l'opinion, propagande, soft power, influence culturelle. Oui, il y a des thèmes imposés par des élites pour rendre certaines idées acceptables. La guerre contre le terrorisme, l'IA, la surveillance. Mais cela se fait de façon large et diffuse, pas en mettant des dates codées sur les passeports dans Matrix. En résumé, les coïncidences, Matrix, Simpson, Fight Club, sont réelles et intrigantes. Elles n'impliquent pas forcément une main cachée, mais elles peuvent refléter des tendances profondes ou des préoccupations latentes dans la société. Un bon complot existe, mais son ampleur et son niveau de codage, comme dans les exemples que tu cites, sont souvent surestimés.